Bonjour, aujourd'hui, un voyage en chanson avec Chappaquiddick. Chacun sa ville manière de faire des chansons. C'est une affaire de bagout, de bourdon. De la même stricte peine qu'on attendrit dans les boucheries. Avant coup de serpillière, à coup de torchon, la méthode charcutière a du bon. Allez, on voit la chanson. Au moribond de mémoire, c'est défait. Il n'y a plus une seule chose, rien ne sert. Tout est à refaire pour moi, pour retourner sous le parapet. Ah, Chappaquiddick. Ah, Chappaquiddick. Ah, Chappaquiddick. Chappaquiddick. Et pourquoi pas de mouchoir dans le même ton? Nous sommes en haute couture, nom de nom. Plongés dans la même histoire, engagés par Fafadé. Viens-tu me grimpes au cul nu, la chanson dans ton joli précaré d'abandon. Que je me laisse glisser, aspirer vers le parapet. Dans le même divinoir, à quoi bon revenir à Marilyn, à Jason, quand le mauvais temps nous mène, loin de l'élépon, à Chappaquiddick. Oh, Chappaquiddick. Ah, Chappaquiddick. Chappaquiddick. Tu me diras responsable à foison, je te répondrai coupable que non. Pourquoi être aussi avare, aigle fin dans un même con? Tout est affaire de goût, affaire de don. On ne prive pas de faire forgeron. Si on finit tous un jour, une nuit comme un Kennedy, alors pourquoi me refaire du bon? Vas-tu connaître ma nature pour de bon? Et puis à chacun son tour, ôter dansant, moi ce qu'on mes dents. Ce fut Chappaquiddick. Chappaquiddick. Oh, Chappaquiddick. Chappaquiddick. Oh, Chappaquiddick. Chappaquiddick. Nous venons d'écouter la chanson Chappaquiddick, parue dans le DVD et CD Parfum d'acacia au jardin. Et la version que je vous ai proposée est celle qui a été donnée en démo tape en août 95 pour Dolores. Chappaquiddick fait référence à une petite péninsule qui se trouve dans l'île de Martha's Vineyard aux États-Unis. Et plus précisément, cette chanson fait référence à un accident, un fait divers, qui eut lieu le 18 juillet 1969 aux États-Unis, à Chappaquiddick. Que s'est-il passé ce jour-là ? Au retour d'une soirée, la spécialiste de campagne politique Marie-Jo Kopechne, âgée de 28 ans, trouva la mort dans une voiture conduite par le sénateur Ted Kennedy. Les circonstances de l'accident firent scandale et il eut d'importantes conséquences sur l'image et la carrière de Ted Kennedy. Le 18 juillet 1969, entre 23h et 1h du matin, à la suite d'une soirée donnée au Lawrence Cottage sur l'île de Chappaquiddick, Ted Kennedy, qui raccompagnait sa passagère, effectua une sortie de route à bord de son Oldsmobile Delta 88
à la hauteur du Dyke Bridge, un pont de bois sans garde-fou. Le véhicule qui circulait sur un chemin de terre et non pas en direction de la jetée du ferry plongea dans un bras d'eau, se retourna et coula. Kennedy put sortir du véhicule et tenta sans succès de sauver la jeune femme qui n'avait pas informé les participants de son départ et avait laissé son sac à main et les clés de sa chambre d'hôtel au Lawrence Cottage. Il n'appela pas à l'aide depuis l'une des habitations proches, mais retourna au Lawrence Cottage, puis revint sur les lieux de l'accident avec 2 personnes. Ils ne purent rien faire. Kennedy leur demanda alors de ne pas informer les 5 autres femmes de ce qui s'était passé, afin de ne pas les inquiéter. Il semblait sérieusement ébranlé. Il rentra alors à son hôtel, mais n'avertit pas les autorités. Il se plaignit d'avoir été gêné par du tapage vers 2h55. Le lendemain, vers 7h30, il discuta l'air de rien avec un client, avant d'avoir, vers 8h, un échange tumultueux avec les 2 personnes qu'il avait assistées la veille, scandalisé qu'il n'ait toujours pas appelé la police. Les 3 hommes retournèrent en ferry à Chappaquiddick, où Kennedy passa de nombreux coups de fil à des proches, mais n'appela toujours pas les autorités. 2 pêcheurs avaient entre-temps découvert le véhicule au matin et averti les habitants voisins et la police vers 8h20. On appela un plongeur professionnel qui, arrivé à 8h45, parvint à extraire le corps de Mary-Jo Kopechne en 10 minutes. Ce n'est que vers 10h, après que le propriétaire de la voiture fut identifié, que Ted Kennedy, apprenant que le corps avait été retrouvé, se rendit à la police avec une déclaration. L'accident prit l'ampleur d'un scandale national. On reprocha à Kennedy de n'avoir pas su venir à l'aide de Mary-Jo Kopechne et de n'avoir pas contacté d'abord la police mais son avocat, et d'avoir attendu le lendemain matin pour déclarer l'accident. Kennedy plaida coupable d'avoir quitté les lieux de l'accident. Il fut condamné à une peine de 2 mois de prison avec sursis. Un ensemble d'éléments alimenta ce scandale. Ted Kennedy avait réussi à sortir indemne de son véhicule immergé sans sauver sa passagère, et surtout avait omis d'appeler les secours au point que l'accident ne fut découvert que le lendemain, ainsi que la légèreté de la sentence. Il nia toute sa vie avoir été sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. L'affaire a probablement influencé la décision de Ted Kennedy de ne pas se présenter aux élections présidentielles des États-Unis en 1972 et 1976. Nous sommes en haute couture, nom de nom, plongés dans la même histoire, encagés par Faraday. Il faut se pencher un petit peu sur ce qu'il veut dire là, Faraday. Alors, cette locution, pour moi, veut dire « nous sommes entre gens VIP, des politiciens haut placés, mais malgré cela, nous sommes pris dans la nasse, malgré la cage de Faraday ». Qu'est-ce que c'est que la cage de Faraday ? C'est une enceinte utilisée pour bloquer les champs électromagnétiques, constituée d'un maillage de matériaux conducteurs. Les cages de Faraday portent le nom du scientifique Michael Faraday qui les a inventées en 1836. Faraday est aussi cité pour l'homophonie avec parapet, à mon sens. Dans le même divinoire, à quoi bon revenir à Marilyn à Jason, si les mauvais temps nous mènent, oh la vache, loin de l'Hellespont, à Chappaquiddick. Dans l'Hellespont. La flotte de Constantin est dirigée par son fils Crispus, tandis que celle de Licinius est sous le commandement de son amiral Abantus. Malgré son infériorité numérique, Crispus remporte une large victoire. Originellement, les termes de Dardanelles et d'Hellespont désignaient les régions situées de part et d'autre du détroit. Et par extension, le mot désigne aujourd'hui le détroit lui-même. Alors c'est un petit peu amusant parce qu'il évoque encore une fois les Dardanelles, enfin il évoquera plus tard les Dardanelles, dans La pharmacienne d'Yvetot. Alors, pourquoi me refaire au du bon ? Vas-tu connaître ma nature pour de bon ?
Et puis, à chacun son tour au thé dansant. Alors, le thé dansant, c'est la référence à la petite sauterie organisée autour de Ted Kennedy et 4 de ses amis, ainsi que 5 jeunes femmes. Donc, 5 hommes, 5 jeunes femmes. On imagine ce que ça peut donner. Moi, Shkumu ce fut Chappaquiddick. Qu'est-ce que vient faire ce Audubon, que très peu de gens connaissent, à mon avis? Alors, qui fut Jean-Jacques Audubon? Il fut un artiste, un savant, un ornithologue, un naturaliste, mais aussi un poète, un explorateur, un aventurier et un précurseur de l'écologie. Il est difficile de résumer la vie particulièrement romanesque de Jean-Jacques Audubon en quelques lignes, fussent-elles celles de Lamartine. Né en France de père et de mère français, élevé à Nantes et à Couëron, Jean-Jacques Audubon arrive au Nouveau Monde en 1803. En effet, son père lui obtient un faux passeport qui lui permet de se rendre aux États-Unis et d'échapper ainsi à la conscription en vigueur en cette période de guerre napoléonienne. Et nous revoilà dans Napoléon. Pendant le voyage, il contracte la fièvre jaune. Le capitaine du bateau le débarque alors dans une pension dirigée par des femmes quakers qui le soignent, le guérissent et lui enseignent l'anglais. Il se prend de passion pour ce continent inexploré, le dernier de la planète. 5 ans plus tard, il émigre avec sa jeune épouse dans une bourgade des bords de l'Ohio, sur le front de la marche vers l'ouest, et conçoit le projet qui va occuper le reste de son existence. Repérer, observer, peindre, décrire tous les oiseaux du continent nord-américain. Il y mettra 30 ans. La dernière planche des oiseaux d'Amérique sortira des ateliers de son graveur à Londres en 1839. 30 années de vie au fond des bois, dans les bayous, sur les rivières et les montagnes, parmi les trappeurs et les derniers Indiens. 30 années de voyage, de la Floride au Labrador, des Carolines aux Rocheuses, à cheval, sur les premiers bateaux à vapeur, et le plus souvent à pied ou en canoë. Lamartine disait de lui « Audubon aurait été partout ailleurs un grand philosophe, un grand orateur, un grand poète, un grand homme d'État. Un Jean-Jacques Rousseau, un Montesquieu, un Chateaubriand. Là, il n'a pu être qu'un naturaliste, un peintre et un descripteur d'oiseaux d'Amérique. Un Buffon des États du Nord, mais un Buffon de génie, passant sa vie dans les forêts vierges. Et écrivant avec l'enthousiasme de la solitude quelques pages de la grande épopée animale de la création. Sa célébrité tient également à ses réflexions à contre-courant de l'esprit des pionniers américains et qui firent de lui un précurseur, ouvrant la voie à une remise en cause de notre relation à la nature. Il dit dans son journal en 1833 « La nature elle-même disparaît et la cupidité de l'homme éliminera bientôt du Labrador non seulement l'homme, mais tout être vivant. » Comme c'était précurseur, en effet, à l'époque. Et je me dis que Jean-Louis Murat a pu concevoir de l'admiration pour cet homme, sachant également que Jean-Louis Murat aimait beaucoup les oiseaux et les animaux. Voir l'anecdote du cincle plongeur qu'il repérait sur les bords de la Dordogne, à la Bourboule, pour vérifier si les eaux étaient toujours de bonne qualité. Et quand il voyait un cincle plongeur, il était satisfait. Dans cette chanson, Jean-Louis Murat, à mon sens, se moque un peu des gens qui se pensent au-dessus des lois, qui pensent que parce qu'ils ont des appuis haut placés, peuvent échapper à la loi de la nature et peuvent ne pas être soumis aux mêmes passions et aux mêmes aléas de la vie que le simple kidam. La preuve, Ted Kennedy s'est fait avoir et tu connais ma nature pour de bon, bah voilà, la nature est la même pour tout le monde et chacun la subit avec ses faiblesses, ses aléas. La Shkumu aidant, ce fut Chappaquiddick. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce petit voyage à Martha's Vineyard vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre étude.